Studio Saint-Jean accueille un invité un peu beaucoup particulier aujourd'hui. Je vous le présente le temps de vous expliquer, ici Louis Lemieux, bien le bonjour, de vous expliquer que la chaîne YouTube que vous regardez, c'est la chaîne de votre député qui fait de la télé communautaire. Oui, je sais, c'est un concept pas nouveau, la télé communautaire, la chaîne de députés non plus, mais les deux ensemble, il y a peut-être un mélange là-dedans que je voulais démélanger justement. Alors, la raison pour laquelle j'ai invité monsieur ici, Éric Latour, bonjour Éric Latour. Bonjour. C'est que lorsque j'ai présenté dans la première vidéo de la chaîne YouTube de Studio Saint-Jean, le concept, l'idée, ce que j'allais faire, pourquoi j'allais le faire, comment j'allais le faire, j'ai dit, on va faire un peu comme Éric Latour. Même on va aider Éric Latour, même on va l'aider à être meilleur parce qu'on va y faire de la compétition. Ce que je t'avais dit d'ailleurs que j'allais faire quand je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Puis en disant ça dans la première vidéo, j'ai dit, là, il faudrait quand même que j'invite Éric pour parler de ça avec lui. Parce qu'effectivement, c'est pas que je trouvais que tu faisais pas une bonne job, au contraire. Mais il me semble qu'à l'heure où on est, à l'âge des médias sociaux, tout ça, on n'est pas si tant bien servi que ça en termes de, je veux pas dire médias, mais je veux dire comme moyen de se parler en 2018. Il y en a tellement, mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup à notre service. En fait, ma conception aujourd'hui, c'est que les médias sont extrêmement fragiles. Et les médias, dans une communauté, c'est ce qui fait vibrer une communauté. Et il faut que les gens soient pleinement conscients de ça parce que la journée qu'un média ferme, très rarement, il va rouvrir à nouveau. Et aujourd'hui, effectivement, les moyens de communication se sont un peu dilués avec les années parce que l'arrivée des médias sociaux amène plus de canaux possibles. Je me rappelle dans ma propre expérience, quand j'étais jeune journaliste à CKC en 95, le matin, c'était pas compliqué. On regardait le Journal de Montréal, la Presse, la Gazette, le Devoir, c'était fini. Aujourd'hui, un journaliste qui rentre le matin dans une salle de nouvelles, et il n'y a pas assez de yeux, de bras et d'oreilles pour regarder tout ce qui se passe dans le monde. Donc, et ça fait en sorte aujourd'hui que les gens ont plusieurs choix. Mais je pense qu'on est aussi dans un mode, peut-être même la nouvelle génération, des 35 ans et moins, reviennent vers le local. Même on regarde dans l'achat local, les gens veulent acheter une bière qui est faite localement. Et ça, on voit que c'est la nouvelle génération, et ça me rassure un peu. Je pense que dans la consommation de l'information, éventuellement, je souhaite que cette cohorte là, des 18-35 ans peut-être nous ramène vers un mode plus local, malgré l'existence là, de Facebook, Instagram et compagnie. Parce que, effectivement, Facebook, YouTube, là où on est en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses, pour dire le vrai. Oui, okay? Tout à fait. Mais en même on temps, est surexposé. Est-ce qu'on y trouve notre compte comme citoyen, comme membre d'une communauté, comme quelqu'un qui vit? Je donne souvent l'exemple de je suis capable de savoir ce qui se passe en ce moment à l'autre bout de la planète, mais j'ai de la misère à savoir comment ça se passe à l'aréna en face de chez nous. Oui. C'est un peu fou. Là. Et l'information locale et régionale aura toujours son importance, surtout à partir du moment qu'on commence à payer des taxes. Et que les enfants vont à l'école, vont à la piscine, à la bibliothèque municipale, les ordures ou le recyclage n'ont pas été ramassés parce qu'ils ont changé l'horaire puis personne ne nous l'a dit. Donc ça a son pesant d'or. Donc l'humain aura toujours besoin de s'informer. Mais à partir de quels médias il va le faire, à partir de quelles sources et quelle source fiable d'information va-t-il le faire? Et quelle sera la pérennité de ce média-là? Quand on est en présence d'un média de type plus communautaire, il peut y avoir un apport bénévole, mais le bénévolat existe de moins en moins dans ce genre de médias-là. Et ça coûte énormément d'argent aujourd'hui pour maintenir une télé ou une radio en vie, parce qu'il y a des moyens techniques, il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Donc après ça, comment on assure la pérennité du média? Ça, c'est une autre chose. On le sait qu'il y a beaucoup de questionnements sur le modèle d'affaires des médias, mais le modèle d'affaires qui est encore utilisé aujourd'hui, dans le cas des médias privés, ça reste encore 100% de revenus publicitaires. Ça n'a pas changé. Est-ce qu'un jour, les communautés, les villes, les MRC devront financer en tout ou en partie? On sait qu'en Europe, ça existe déjà beaucoup. Quand on dit aux gens qu'en France, il y a beaucoup de médias privés qui sont subventionnés par l'État jusqu'à hauteur de 35%. Et pourtant, là-bas, c'est pas grave. Mais ici, chez nous, s'il fallait que le gouvernement donne une pièce à un média privé, là, ça serait la fin du monde. Il faut juste regarder le programme de crédit là, pour les journaux, principalement pour les médias écrits. Mais je pense qu'il faut faire évoluer un peu la culture populaire à l'égard de l'importance des médias dans les communautés.
J'allais dire mon ami Charles Tissère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas dire mon ami, mais Charles On est à découvert. Charles dirait fascinant. En tout cas, passionnant pour celui à qui tu parles, qui est adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, et qui s'est vu confier le mandat par son gouvernement d'aller porter un mandat d'initiative à la Commission de la Culture et des Communications pour envisager l'avenir des médias d'information locaux et régionaux. J'ai passé 8 jours sur le dos pendant les fêtes malade à lire plein de rapports là-dessus. À essayer de trouver, parce que c'est un peu la quadrature du cercle, parce que tu viens tellement de bien le dire, on a un problème, les médias ont un problème, les médias traditionnels ont un problème, les médias numériques, c'est bien beau, mais ça ne nous donne pas nécessairement ce dont on a besoin puis ce qu'on veut. Puis à quelque part, il y a la quadrature du cercle, mais il va falloir qu'on y arrive, parce que ça tombe comme des mouches. On a perdu 20% de nos médias depuis quelques années, et on va continuer d'en perdre d'autres, ça ne s'améliore pas, là. C'est Facebook puis Google qui font l'argent, c'est pas les médias, là. Il y a une chose qu'il faut dire, et récemment, je suis allé au congrès de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes, à Wilton, cette année à Québec. Puis je suis intervenu dans le panel du samedi matin, où, encore une fois, j'ai toujours un peu un certain malaise avec ça, et ça vient surtout de l'industrie du média écrit, qui vit, il faut le dire, des problèmes beaucoup plus importants que la radio et la télé. Tu sais, à chaque jour, là, si on dit là, à nos annonceurs, là, hey Louis, ça va donc bien mal dans les médias. C'est donc bien épouvantable. On va mourir! Oui. On va mourir! Toi, là... Je me sauve. Toi, là, t'achètes de la publicité, là, t'es un commerçant. Tu veux-tu t'associer avec un média qui va mal? Non, je me sauve. Tu te sauves en courant, tu comprends? Et je m'en vais sur Facebook puis sur Google. Bon, mais la réponse, c'est que c'est pas vrai. Les médias ont vu leur modèle d'affaires être attaqué de plein fouet par Facebook et Google. Ça, c'est le nœud du problème. Est-ce que les médias sont moins lus, moins écoutés? La réponse, c'est non. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Les gens consomment différemment la télé aujourd'hui parce qu'à part regarder le hockey et les nouvelles en direct, le restant, on le regarde pas mal en différé avec nos décodeurs. Même chose, par contre, la radio s'écoute encore beaucoup en direct. Les gens ont beaucoup de déplacements, beaucoup de circulation, les gens passent beaucoup de temps dans l'auto. Mais même dans le cas du journal papier ou la version web des médias qu'on peut retrouver, les gens... Je reviens à ça, l'humain a encore besoin de s'informer. Mais l'information, plus que jamais. Et l'information n'est pas gratuite. Quelqu'un doit la payer en quelque part dans l'équation. Sinon, ben, si on se fie à des sources qui sont poète-poète, ben, ça va donner ce que ça va donner aussi. Donc, les gens doivent s'assurer d'avoir des sources fiables d'information. Mais si on revient au modèle d'affaires des médias, et là, en fait, la dernière étude fédérale qui avait été faite là-dessus, c'était en 2015, où on disait que 38% de la dépense publicitaire au Canada se fait via des médias numériques. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Le problème, c'est que 70% de la dépense numérique se fait chez Google principalement et ensuite chez Facebook. Et donc, si on regarde ça à 100%, là, ça veut dire que tu as 25% des capitaux publicitaires qui s'en vont en Californie. Et souvent, moi, ce que j'essaie de dire aux annonceurs, si un client vient dans votre magasin vous faire perdre 1 heure de votre temps à lui expliquer un truc, puis vous allez retourner chez vous le lendemain, vous allez l'acheter pour 10$ de moins sur Amazon. Hein? Donc, le commerçant, il ne sera pas content. Non, il a raison. Mais en même temps, si ce même commerçant-là prend 25% de son budget de publicité, puis il l'envoie en Californie, bien, Mark Zuckerberg, il ne viendra pas acheter une auto à Saint-Jean. C'est ça qu'il faut penser. Donc, ce que je dis souvent aux gens, puis probablement que si j'étais en affaires, si j'avais une petite business, est-ce que je mettrais de la pub sur Facebook et sur Google? Peut-être. Combien? 3%, 5%, 7%? Peut-être. 20%, non. Et c'est là qu'il faut commencer à penser que quand on pose ce geste-là, on fait mal à nos médias. Puis des fois, j'aime prendre une comparaison qui relève peut-être un peu de l'apocalypse, mais je dis aux gens, imaginons là, que c'est vraiment la fin du monde, on est en 2029, là. Il n'y a plus de radio, il n'y a plus de journal, il n'y a plus de télé à Saint-Jean. Ah ben non, il ne faut pas que ça arrive. Non, OK. On ne veut pas ça. Mais on fait quoi là? On fait quoi pour pas que ça arrive? C'est ça qui est important. Et puis ça, il faut le dire aux gens. C'est de la musique à mes oreilles et aux oreilles de celui qui va passer probablement la prochaine année à essayer de trouver des façons de... Pas de payer pour ça. C'est pas ça. Il ne s'agit pas d'arriver avec un chéquier. Là. Il s'agit d'arriver avec une formule qui soit gagnante pour tout le monde. Que les gens continuent d'aller chercher ce qu'ils veulent et ce qui leur coûte rien maintenant comme information, mais qu'en même temps que ceux qui la font, cette information locale et régionale, on ne la fera pas faire ailleurs, là, la locale et régionale, il faut qu'eux aient les moyens de la faire. Ouais. Et à quelque part, il faut que ça finisse par marcher. Là.
Mais les médias, et c'est ça qu'il ne faut pas sous-estimer. Je te donne un exemple. Oui. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une croisière en février sur le troisième plus gros bateau du monde. On était séquestrés sur le bateau, on a été pris dans une méga tempête. Quand je suis revenu, j'ai fait la une du Canada français avec ma conjointe. Ben oui, c'est normal. Évidemment, je m'en suis fait parler pendant des semaines et pendant des mois. Et même Gilles Lévesque, qui est le rédacteur en chef, me disait, tu sais, Éric, il dit, est-ce que tu as eu un impact? Ben oui, je dis, je m'en suis fait parler pendant des semaines et des mois. Donc, le Canada français a encore un impact dans sa communauté. Moi-même, quand je fais des entrevues à la télé du Richelieu, là, puis que je m'en vais à l'épicerie le samedi, je me dis, hey, monsieur Lado, j'ai entendu votre entrevue avec monsieur le maire, j'ai entendu votre entrevue avec monsieur le député, j'ai écouté votre entrevue avec monsieur ou madame une telle. Et que ces personnes-là qui viennent à mon émission s'en font également parler, je me dis, bien, Colin, les médias ont de l'impact dans leur communauté. Même chose à la direction générale des stations Boom, dont celle de Saint-Jean, c'est le même principe aussi. Quand je suis arrivé en poste il y a 18 mois, des annonceurs me disaient « Hey, Éric, merci, en fin de semaine, vous avez sauvé ma vente. » C'est comment ça? Bon, on avait une vente de liquidation, puis grâce au message qu'on a acheté chez vous, on a eu vraiment un retour sur investissement. Donc, le client était content. Donc, l'annonceur est content, mais la personne qui passe également dans son média local, il est content. Il ne faut jamais oublier, nous, ici à Saint-Jean, on est exposés aux médias montréalais. Tu sais, faire de la radio ou faire de la télé à Amos, en Beauce ou à Bécomo, c'est un autre paire de manches. Non seulement c'est une autre paire de manches, mais c'est l'hyper local. Oui. C'est comme je connais assez bien le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont 200 km de bordure autour d'eux autres, là. Fait que, ils sont immunisés un petit peu, puis mais ici, c'est le contraire. Ici, c'est que tu peux consommer le média d'à côté, tu peux consommer et aller acheter à côté. En réalité, c'est chez vous ce que ça force. Pas, ce que ça force, et ça, souvent, les gens ne le savent pas, parce que pour eux, c'est un acquis. Le Canada français est probablement l'un des meilleurs hebdos au Québec. Mm-hmm. Mais évidemment, les gens ici voient aussi des publications qui viennent de Montréal. Même chose, quand on écoute la radio, ici, Boom 104.1, la qualité de programmation qu'on a avec les animateurs d'expérience. Soit concurrentiel avec Montréal. Bien, il faut que l'auditeur qui se promène entre une station de Montréal et le 104 à Saint-Jean, il ne faut pas que ça fasse ça, là. OK? Il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Donc, il faut que les talents qu'on met en onde soient des talents équivalents ou aussi expérimentés à ceux qu'on peut écouter sur les antennes montréalaises. Parce que la prime au local, c'est d'être aussi bon que Montréal, mais voilà. tu as la prime locale. Bon. Et même chose au niveau de la télé du Richelieu, on dit, de par son statut, c'est une télé communautaire parce qu'elle ne vend pas nécessairement de publicité et elle tire à peu près 50 à 60 % de ses revenus du télé-bingo qui est fait le dimanche matin. 9h30. T'imagines, là? Donc, oui, à dimanche matin, 9h30 en direct. Mais c'est ça. Donc, ce télé-bingo-là génère à peu près 50 à 60 % des revenus de la corporation, qui est une corporation à but non lucratif. OK? Mais, c'est encore une fois, il y a très, très, très longtemps, avec mes collègues Richard Esco et l'équipe en place, on a fait le pari que c'était difficile d'avoir une bonne continuité avec un apport bénévole. Ce qui fait que, tu sais, les caméramans, là, pour être caméraman, il faut que tu sois formé, il faut que tu connaisses ça, il y a de l'expérience. Puis tu peux pas dire « Ah, ben je suis désolé, je suis malade d'asseoir, je ne pourrais pas y aller. » Non, c'est parce que moi, j'ai 10 invités qui s'en viennent d'enregistrer, tu comprends? Donc, à un moment donné, on a fait ce pari-là. Et quand on regarde la qualité de production de la télé du Richelieu avec des caméras HD, et si on se promène entre le 7, le 8, le 9, le 10 puis le 11, ou aujourd'hui c'est 608, 609, peu importe, est-ce qu'il y a une différence dans la qualité de production? Il n'y en a pas. Il faut que la différence soit la valeur ajoutée locale. La valeur ajoutée locale. Pas c'est moins bon, mais on l'a regardé pareil parce que c'est chez nous. Exact. C'est le contraire. Il faut que ça soit aussi bon, et c'est pour ça que les attentes ne sont pas les mêmes, parce que, puis ça en vient d'enlever aux régions, si on s'en va se promener, je ne sais pas, en Gaspésie, et on écoute la radio ou la télé locale, ben oui, il va y avoir une différence avec ce qui nous est offert dans les grands centres. Oui, mais ils n'ont pas la concurrence montréalaise. Ils n'ont pas la même concurrence. Ouais. Et c'est ça, ici, c'est un double défi. Oui. C'est un double défi de livrer un média qui soit écrit, radio ou télé, par rapport à l'offre montréalaise. Bon, OK, j'ai tout compris. As-tu peur à ma compétition, toi? Non. Moi non plus. Moi, je sentais le besoin de faire ça. D'abord parce que je suis à l'aise dans ce médium-là. Oui. Mais aussi parce que je l'ai dit beaucoup, puis les gens me disaient « Oui, mais si tu ne peux pas aider le monde avec leurs demandes directement, peut-être que tu peux les aider indirectement. » C'est ce que moi, je vais essayer de faire. C'est pour ça que quand je dis c'est une chaîne communautaire, oui.
du député, c'est que je ne sais pas de faire au semblant service de que la je sois... communauté. Oui, c'est ça. je ne sais pas de faire semblant. Là, il a été péjoratif pendant une couple d'années Oui. parce qu'il y avait des émissions avec des plantes vertes, quoique celle-ci est quand même très jolie. Et puis elle est pas en plastique. Et les plantes Elle plastiques. est pas en plastique. Mais j'ai de la misère en tout cas. Mais tu comprends? Tu sais, et ça a fait mal à un moment donné aux gens de dire « Ah oui, la télé communautaire. » Puis Oui. on mettait l'accent sur le Ah non, mais moi, je vais tu sais. l'assumer un petit peu à cause comprends? des moyens. Là, je veux Fait dire, que, tu sais, quand les gens disent « Oui, la télé communautaire. » Ben, tu sais, oui, c'est une télé au service de sa communauté. Voilà. OK, je vais le dire de même à l'avenir, promis. C'est moins péjoratif. OK. Mais je ne veux pas être péjoratif. Au contraire, même que les critiques les plus acerbes me traitent de jovialiste. C'est probablement un peu vrai, là, mais à quelque part, je ne veux pas être péjoratif. Mais je pense que j'ai quelque chose que je suis capable de faire pour contribuer aux efforts de la communauté, de la société civile, ne serait-ce que pour qu'on se comprenne mieux. Par exemple, tu as reçu le monsieur de Donner au suivant pendant le temps des fêtes. Tout à fait. Il était venu ici, lui, pendant qu'on était en train de donner les meubles de bureau qu'il fallait qu'on libère parce qu'on en avait trop, là. Puis il m'avait dit, ben, je peux pas prendre ça, des meubles de bureau, monsieur Lemieux, il n'y a pas grand monde qui veut ça, parce que j'ai pas besoin, tu sais. Mais il dit, je peux peut-être essayer de voir si je peux faire quelque chose avec. Je dis, non, c'est correct, tu n'en as pas de besoin, c'est beau. Puis là, on a jasé. Puis quand je l'ai écouté à ton émission, j'ai reconnu le personnage qui aide énormément, qui fait beaucoup pour sa communauté. Mais lui, là, il a besoin d'aide aussi. Ben oui, il a besoin qu'on y en donne des affaires pour qu'il repasse au suivant. Il a besoin des fois qu'il y a plus d'entrepôts au moment où il y en a de besoin pour être capable d'entreposer davantage en attendant d'avoir besoin de donner au suivant. Il a besoin d'aide. Fait que toi, tu l'as invité dans le temps des fêtes. Très bonne chose, merci beaucoup. Moi, je vais l'inviter, je sais pas, peut-être au 1er juillet. Tu sais, pendant qu'il y a des déménagements, puis que là, il y a plein de stocks qu'il pourrait prendre, puis qu'il ne sait pas quoi faire avec. Et je serais grandement étonné, peut-être que ça arrivera un jour, mais je serais étonné que les médias montréalais, pour le moment, s'intéressent à ce qu'il fait. Peut-être qu'ils le feront un jour. Oui, mais on s'entend, là. Mais tu as raison. C'est que si toi puis moi, on fait une entrevue en espérant que quelqu'un à Montréal fasse cette entrevue-là, on est dans le champ, là. Parce qu'on n'est pas au service de notre communauté. Là. Mais tu sais ce qu'ils font, les journalistes de Montréal? Qu'est-ce qu'ils font, les journalistes? Là, c'est tranquille. Ouais. Ils regardent les médias régionaux. Ah ouais. Puis là, ils disent « Hey, on pourrait faire un topo sur ce gars-là. Je l'ai vu à la télé communautaire à Saint-Jean. » Ils font comme Infoman, mais pour le vrai, au lieu de le faire pour le fun. C'est ça? C'est ça qu'il fait, Infoman. Infoman, il en dit bien des affaires. Ouais. C'est-tu vrai l'histoire des toasts? Pas en tout. J'ai jamais mangé de toast. J'ai jamais mangé de toast à la cafétéria. Ça, c'est la question que tu as oublié de te poser la dernière fois. Non, mais j'ai jamais mangé de toast. J'ai jamais pas payé mes toasts. Mais je pense que j'en revenais cette journée-là. Te souviens-tu du segment un petit peu? Oui. C'était la fin, ça s'en allait plus nulle part. Hein? C'était comme pouette, ça s'en allait. Puis là, avec ça fait que boum, boum, c'est fini. On passe à un autre appel. Moi, je pense qu'il y avait juste besoin de lancer un os quelque part, puis c'est moi qui ai servi d'os. Là. Toi, t'as cru ça, toi, on dit pas fin. T'as vraiment cru ça, toi? Non, j'ai pas cru. OK, bon, j'ai dit, correct. ça me prend au moins 2 sources, tu comprends? Okay. Mais bon. pour en revenir à ma démarche, parce qu'il y avait quand même... Moi, je suis content de la conversation qu'on a eue, puis je la garde toute, puis je vais toute la diffuser, puis je vais y repenser. Parce que les discussions que le gouvernement puis que la commission va avoir, c'est direct là-dessus, là, puis c'est de ça dont il faut qu'on parle. Puis on est aux premières loges ici. Moi, j'ai dit à la ministre, la journée où je suis allé m'asseoir avec elle pour parler de ce mandat-là, j'ai dit, je vous le dis tout de suite à la gang autour de la table, moi, le Canada français, c'est mon barème, là. Ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire, je vais tout de suite le prendre avec le prisme du Canada français en disant, ça va-tu les aider, eux autres? Ça va-tu changer quelque chose pour eux autres? Parce que il me semble que c'est eux autres qui en ont besoin. Ce genre de médias-là, médias d'information locale, régionale, qui est victime de cette perte appréciable de revenus qui s'en vont en publicité ailleurs, puis qui ont de la misère à compétitionner eux-mêmes sur... Bon, tu vas me dire que c'est de leur faute, il y avait une application qui était pourrie pour le Canada français, mais là, ils sont en ligne maintenant comme du monde, là. Ça a de l'allure. Mais c'est de l'argent, ça. C'est du temps, ils ont dépensé beaucoup pour les médias, et ça a changé dans la perception. Les médias locaux ne sont plus en compétition entre eux. Tu comprends? Moi, là, je suis... Puis ça fait longtemps que je pense ça, là. Tu sais, je le disais tantôt, le compétiteur commun, là, il est en Californie, là. De toute façon, c'est complémentaire. À partir du moment où un commerçant ici décide d'investir dans de la publicité locale, il y a une assiette, il y a un portefeuille, il y a une partie radio, une partie écrite. Tout à fait. Puis la radio fait son travail, puis le journal fait son travail. C'est ça. Puis je le dis, boum, puis le Canada français, là, c'est pas en compétition, là. C'est complémentaire.
On sert tous les deux la communauté différemment avec des produits qui sont totalement différents. Notre compétiteur commun, il n'est pas ici, il est en Californie. Puis moi, je ne suis pas ton compétiteur, je suis ton complément. Complément. Pour servir la communauté comme un député qui aime faire de la télé et qui va recevoir sur sa chaîne YouTube des gens avec qui on va pouvoir mieux comprendre les enjeux. Mais lesquels enjeux? Comme là, faudrait-tu que je parle des armes à feu? Là? Parce que là, le chicane est en train de poigner là, sur le registre. Là. Ben, ici, dans le comté de Saint-Jean, je pense pas que ce soit un gros enjeu. Si on était en Abitibi, dans le bas du fleuve, je sais pas, mais ici, à Saint-Jean, pas un gros c'est pas un gros vendeur. Faire un sujet là-dessus, c'est pas vendeur. Qui c'est qui est vendeur? Qui c'est qu'il faudrait que je fasse? Là? Je sais pas. Peut-être parler de municipal? Oh, pas de suite. Compliqué. Je suis encore en train d'apprendre. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Là. Je veux dire, à la limite, peut-être que la commission municipale, la ministre des Affaires municipales, peut-être que je pourrais peut-être m'emmener penser quelque chose, mais pourquoi tu m'amènes là-dessus? Mais non, mais je trouve ça drôle. Oui, je sais que tu trouves ça drôle. Ce sera retenu contre vous, M. Latour. Je vais vous laisser ça sera dans l'autopromo, c'est ça? J'ai pas encore... Ben, OK. Là, on finit là-dessus. Là, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je mets ces entrevues-là comme on vient de faire ensemble. OK? Je ne sais pas combien je vais en faire, là, parce que toi, tu en fais un méchant paquet. Puis je ne veux pas être en compétition sur le nombre, ni la qualité. On se voit dans quelques jours pour un enregistrement. Oui. Mais promis, je vais y être. Je ne t'invite pas juste ici. Hein, okay, c'est bon. Puis je sais que tu es venu un peu pour être sûr que j'aille chez vous aussi. Tu imagines? Hein? Un petit peu? Bon, un petit peu. Mais l'idée, c'est, le municipal, je suis en train d'apprendre, mais là, je suis en train de me dire dans quelle direction on s'en va avec la chaîne YouTube pour vraiment faire œuvre utile pour le citoyen. Là, j'ai remis une médaille, ma première médaille de l'Assemblée nationale. Je vais faire une entrevue avec le récipiendaire pour que les gens comprennent à qui j'ai remis une médaille. Bon, mais ça, je ne veux pas faire la chaîne du député qui parle juste des affaires que le député fait. Je veux parler des autres choses. En affaires publiques ici, tu viens de parler du municipal. C'est un problème quand même. Il y a toujours très campé. C'est difficile d'en parler. Il y a toujours deux côtés là, vraiment. En fait, on pourrait parler de golf. Là, si on parle de golf, pas du jeu, mais du terrain. C'est en fait, on va se mettre les pieds dans... C'est une situation politique qui est polarisante. Voilà. Moi, je me rappelle même à une époque, comparaison peut-être un peu boiteuse, mais rappelons-nous de George W. Bush qui disait « Vous êtes pour ou contre moi? » Oui. C'est blanc ou noir. Puis souvent, en politique, des fois, c'est pas toujours blanc, c'est pas toujours noir. Des fois, il faut négocier des trucs. Bon, et là, actuellement, on a une situation politique qui s'est vraiment envenimée. Je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il y a vraiment on a un conseil minoritaire qui est pas dysfonctionnel. Des fois, au début d'une chicane, à un certain moment, je pense que les gens peuvent se rasseoir ensemble puis tourner la page. Je pense, moi, en tout cas, je peux me tromper, je pense malheureusement que la situation a été trop loin et que le pot ne peut plus être vraiment recollé. Donc, il faut assumer le fait que nous avons un conseil divisé et qui polarise. C'est comme, hey, toi, t'es-tu pour ou t'es contre? T'es-tu avec ou t'es... Tu comprends? Et donc, t'es contre pour toute l'affaire. Exactement. Donc, c'est comme si on force un peu les gens à prendre position. Es-tu pour ou avec moi? T'es-tu contre moi? Et ça, je trouve que c'est un peu malaisant dans une communauté parce que ça ne sert pas nécessairement bien la communauté. Mais les humains étant les humains, ça donne ce que ça donne. Là, on parle en parabole un petit peu, mais c'est un peu ça aussi. Mais c'est un peu ça la situation. Oui, tout à fait. Puis on verra la suite. Là, promets que tu m'en parles pas quand je vais te voir la prochaine fois, puis on va rester bons amis. En fait, je peux peut-être te poser la question tout de suite, mais ça va te donner une semaine pour y répondre. OK. C'est quoi la question? Est-ce que les 13 élus, je dis bien les 13 élus municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu ont accepté ton offre de les rencontrer? Oui. Ensemble ou individuellement? Ensemble. J'ai refusé de les rencontrer individuellement, donc on va se rencontrer ensemble. Okay. Mais ce sera après ton entrevue avec moi. OK, c'est bon. C'est assez? Oui. OK. Tu sais, quand tu disais, vous êtes avec ou contre moi, là? Oui. Ça me faisait penser, moi je dis que je suis là pour travailler avec et pour les gens de Saint-Jean. C'est un bon départ. Tout à fait. La TV, je veux dire. Là. Avec, pour. Laisse donc faire votre temps en vacances. Merci. Merci. Salut. Salut.